Et salut, c'est Greg, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour que je vous présente mon oral du bac concernant ma spécialité mathématiques. Si tu n'as pas vu la première vidéo où je présente mon oral du bac pour la spécialité physique-chimie, je t'invite à aller la voir, le lien est dans la description. Du coup dans cette vidéo on se retrouve, je vais vous présenter le sujet que j'ai présenté au grand oral du bac 2021, la toute nouvelle épreuve. Il faut savoir que j'ai été interrogé sur ce sujet quand je suis arrivé. C'était un prof de maths qui était dans la salle avec une autre femme, je ne sais pas prof de quoi elle était, je ne sais même pas si elle était prof en réalité. Et j'ai dû présenter ce sujet. Alors du coup je vais te présenter ce sujet pour que tu puisses t'en inspirer. Celui-là il est compliqué à copier parce que c'est vraiment mon cas à moi, mon cas personnel. Mais voilà, je vais te le présenter. N'hésite pas à donner ton avis sur mon sujet, sur ma présentation, sur ce que je dis et sur la vidéo en général en commentaire. N'hésite pas à la partager avec d'autres gens qui pourraient en avoir besoin pour l'oral du bac, car c'est quand même une épreuve qui est assez importante. C'est coefficient 10 pour les gens comme nous en général. Les gens techno, c'est coefficient 14, mais je ne sais pas trop ce que vous devez présenter par rapport à nous. J'ai que la filière générale parce que c'est la mienne, ça me concerne moi. Mais n'hésite pas à la partager à n'importe qui peut en avoir besoin, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un exemple ou un peu quelque chose qui peut nous guider pour notre propre projet. Du coup, on va tout de suite passer à la présentation. Aujourd'hui, on est tous des très grands consommateurs d'Internet, et quand je pense à Internet, je pense aussi à YouTube, l'énorme plateforme sur laquelle on peut poster des vidéos, qui a été créée en février 2005. Pour commencer, je vais vous donner une petite information. Sachez que toutes les heures, il y a environ 30 000 heures de vidéos qui sont publiées sur la plateforme, et que je fais partie de temps en temps de ces 30 000 heures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me demander comment les mathématiques peuvent-elles aider à anticiper le succès d'une chaîne YouTube. Alors, il faut savoir que toutes les données que je vais vous donner dans cette présentation, toutes les données qui sont sur le support, sont les données qui ont été recueillies le 12 mai 2021 parce qu'il fallait que je fixe mes valeurs pour pouvoir les étudier. Du coup, ces données ne sont plus valables à l'heure actuelle car le temps est passé et que ces données sont modifiées forcément avec le temps. Mais il faut savoir, voilà, c'est les données du 12 mai 2021. Alors il faut savoir qu'à cette période, j'avais 540 abonnés, 190 000 vues et 265 vidéos. Et grâce à un site nommé Social Blade, grâce à mes données, on a pu y faire des prévisions sur la suite. Et je vais vous expliquer un peu comment le site fait pour faire toutes ces prévisions. Du coup, pour cela, j'étais sur le site et leur site me donne un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs, c'est ce qui est sur votre support. Il faut savoir que moi, j'avais bien plus de données que ça pour pouvoir les étudier, mais que sur le support, je ne pouvais pas tous les mettre parce que sinon, ce serait beaucoup trop grand. Du coup, avec toutes ces données, grâce à ça, on a pu en déduire un nuage de points. J'ai utilisé Excel pour ça. J'ai rentré mes données dans un tableur, j'ai affiché un nuage de points, il y en a eu un nuage de points. Tout d'abord, on a pu voir que ce nuage de points, il avait une allure exponentielle. Ça veut dire que plus le temps passe, plus le nombre de vues va croître rapidement. Du coup, ce nuage exponentiel, j'ai décidé de le traduire par une fonction qui l'approche. J'ai choisi une courbe de tendance qui était à une allure exponentielle. Et l'équation de cette courbe de tendance, je l'ai affichée et c'est la fonction f de x qui est présente sur votre support. L'accroissement exponentiel, on peut aussi le voir dans notre tableau de valeurs. Car on peut voir que lorsqu'on passe de 500 000 à 1 million de vues, on gagne 500 000 vues mais en 224 jours. Alors que pour passer de 1 million à 1 500 000 vues, on gagne aussi 500 000 vues mais en 162 jours. S'il y avait de la proportionnalité et donc une fonction linéaire derrière ça, on aurait 224 jours dans les deux cas, mais là, on peut très bien voir que le nombre de vues va se faire plus rapidement. Du coup, on a quand même un écart qui est de plus de 80 jours pour le même nombre de vues, ce qui est quand même énorme. Et du coup, ça se traduit par une fonction exponentielle. Mais il faut savoir que la fonction exponentielle et la fonction linéaire sont les deux modèles les plus classiques en mathématiques lorsqu'on veut modéliser des choses. Du coup, cette fonction exponentielle et ce nuage de points, on peut aussi le traduire par une suite géométrique. Pour ça, le logiciel va voir qu'il y a un coefficient multiplicateur entre toutes les données. Et ce sera un nombre constant par lequel on va multiplier. C'est ce qu'on va appeler la raison de la suite. Dans notre cas, on avait une raison qui est égale à 1,0022. Du coup, notre suite géométrique, elle a un premier terme, le terme U0, qui va être 187 000. C'est le nombre de vues au jour 0. Et notre jour 0, je l'ai dit un peu plus tôt, c'était le 12 mai 2021, le jour où on a fixé nos données. Du coup, grâce à ça, on peut avoir une expression de suite. C'est l'expression qui est présente aussi sur votre support, c'est-à-dire UN égale 187 000 fois 1,0022 à la puissance n. Ensuite, comment le site va réussir
à faire ce tableau. Si par exemple le site veut le nombre de jours qu'il faut avant d'atteindre 200 000 jours, ce qu'il va faire, c'est qu'il va résoudre 200 000 égale 187 000 fois 1,0022 à la puissance n. Ici, UN représente le nombre de vues que l'on cherche et n représente le nombre de jours qu'il faudra. Du coup, il isole n et normalement, il est censé trouver une valeur qui est proche de 32. Du coup, ce genre de modèle, il correspond quand même bien à YouTube si on s'intéresse uniquement à YouTube, car en réalité, on a un beau cercle vertueux qui apparaît, car plus une vidéo va être populaire, plus elle va être mise en avant par la plateforme, parce que YouTube dit que cette vidéo intéresse les gens, donc elle va la mettre en avant, et du coup, plus elle est mise en avant, plus cette vidéo est susceptible d'avoir des clics, et donc est susceptible d'attirer du monde, et plus ce monde est attiré, plus la vidéo va avoir des vues, et du coup, plus elle a de vues, plus elle va attirer les gens, etc. On rentre dans un cercle vertueux où les vues attirent les clics et les clics attirent les vues. Mais bon, voilà. Tous ces modèles ont quand même des limites parce que à long terme, c'est très peu fiable comme précision. Mais à court terme, ce genre de modélisation peut nous aider à fixer des objectifs qui peuvent être réalisables, par exemple dans 2 semaines ou dans 1 mois. Et du coup, ce genre de modèle, ça peut quand même bien aider pour les objectifs à court terme. Du coup, voilà, vous venez d'entendre ma présentation. C'est celle que j'ai eue au bac. Alors, je peux pas vous dire combien j'ai eu, parce que tout simplement, on est beaucoup trop tôt. J'ai passé mon oral il y a 3 jours. Il y a des gens qui passent encore des oraux aujourd'hui dans mon lycée. Et dans d'autres lycées, il y en a encore la semaine prochaine. Du coup, j'aurai les résultats que le 6 juillet. Mais à partir du moment où j'aurai les résultats, je vous donnerai les résultats dans la vidéo. Enfin, pas dans la vidéo, mais dans la description et dans le titre. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je vous avoue que le jury était quand même... Enfin, j'avais l'impression qu'il n'était pas trop emballé par mon sujet. Pourtant, je l'avais bien préparé et moi j'étais emballé par mon propre sujet. Mais eux n'avaient pas l'air d'être très emballés. Alors je sais pas si c'est le fait qu'ils ont sûrement entendu des oraux le matin et je suis passé l'après-midi, que le repas était pas ouf ou que c'était le début d'après-midi et du coup ils étaient en train de digérer. Ou je sais pas trop d'où ça peut venir. Mais j'avais pas l'impression que le jury était vraiment à fond avec moi. Après, je peux comprendre qu'ils vont pas forcément me jeter des fleurs pendant tout l'oral parce qu'ils ont aimé mon truc, parce que sinon ça fait un peu beaucoup de gens. Mais voilà. Du coup, j'avais l'impression que, enfin surtout le prof de maths, qu'il était pas trop d'accord avec mon sujet. Je sais pas s'il trouvait ça nul ou j'en sais rien. Bref, mais du coup, ce qu'il note, c'est quand même la prestance orale. Et j'ai vraiment pas de soucis à l'oral. Je pense que déjà je suis aidé par les vidéos parce que je m'enregistre très souvent. Mais aussi à l'oral, j'ai pas peur de parler devant les gens ou de parler devant très peu de personnes. En fait, j'ai pas peur du public. Et voilà, bon, j'avais une toute petite pression parce que c'est le bac et tout. On nous en a beaucoup parlé, c'est tout nouveau. Mais la pression est vite descendue. Et puis quand j'attendais devant la salle ou pendant la préparation, en fait, j'y pensais pas trop. En fait, j'étais là. Dans ma tête, c'était plus bon, on en finit, j'ai envie de rentrer chez moi parce que ça me saoulait un peu de jet parce que je perdais du temps et tout. Et voilà, mais du coup, ce qu'il note, c'est quand même si tu es à l'aise à l'oral, les questions qu'on te pose après. Moi, en mathématiques, j'ai eu aucun problème, c'est pour ça que je voulais ce sujet. C'est que je suis à l'aise en maths et que quand on me pose des questions, je sais y répondre. En plus de ça, j'avais déjà fait un oral blanc, on m'avait posé des questions, j'avais révisé. Du coup, j'avais vraiment pas de problème, j'ai répondu à toutes ces questions. Et je pense que j'ai répondu clairement et qu'il a compris ce que je voulais dire. Et du coup voilà, on verra très bien la note que j'aurai, je le mettrai sûrement dans le titre et en description ou j'en sais rien. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur mon oral, n'hésite pas à partager la vidéo comme je l'ai dit, elle est là pour aider les gens, du coup que tu sois élève, que tu sois prof, que tu sois, je sais pas, le frère de n'importe qui, que tu veux partager la vidéo pour aider quelqu'un, la vidéo est là pour ça. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusque là et puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, ciao.